Les personnes les plus brillantes commettent sans cesse des erreurs. En réalité, certains des plus grands esprits de l'histoire ont commis des fautes si profondes qu'elles sont devenues des leçons pour la postérité. Nous pensons souvent que l'intelligence ou le savoir nous protège des mauvaises décisions, mais la vérité est que l'intelligence peut parfois nous aveugler face aux pièges que nous pensions pouvoir éviter. C'est la condition humaine. Nous devenons si certains de ce que nous savons que nous nous fermons à tout nouvel apprentissage. Même les individus les plus brillants tombent dans le piège de l'ego, de la suranalyse et des préjugés incontrôlés. L'histoire est remplie de récits de génies qui ont laissé leur intelligence les égarer. Les stoïciens le comprenaient bien. Épictète nous a prévenus. On ne peut apprendre ce que l'on croit déjà savoir. Dans notre empressement à prouver l'étendue de nos connaissances, nous cessons de voir le monde tel qu'il est. Il ne suffit pas d'être intelligent. Nous devons aussi être humbles, ouverts au changement et disposés à remettre en question nos propres certitudes. C'est le chemin vers la véritable sagesse. Alors, si vous vous êtes déjà surpris à prendre une décision qui, avec le recul, vous semble insensée, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous humains, et le chemin vers la sagesse est celui d'une introspection constante. Si cette idée résonne en vous, si vous êtes prêt à défier vos propres certitudes et à découvrir de nouvelles manières de penser, alors je vous invite à vous abonner. En le faisant, vous faites un pas de plus pour devenir une version plus sage et plus réfléchie de vous-même. Plongeons ensemble pour découvrir comment même les plus brillants d'entre nous peuvent parfois faire les choix les plus insensés. Nous aspirons tous à la certitude. C'est naturel. Notre esprit est programmé pour chercher des réponses, pour savoir les choses avec une confiance absolue. L'idée de certitude est sécurisante, presque comme une armure nous protégeant de l'inconfort de l'inconnu. Mais voici le piège. Lorsque nous devenons trop certains, nous cessons de regarder au-delà de notre propre perspective. La certitude peut nous fermer à la croissance, aux nouvelles idées et aux opportunités qui pourraient nous pousser à réfléchir plus profondément. Les stoïciens étaient parfaitement conscients de ce danger. Marc Aurèle nous rappelait « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. » En un sens, la certitude nous empêche de vivre pleinement. Nous nous accrochons à nos croyances et à nos opinions, oubliant que le monde est en perpétuel changement. Combien de fois avez-vous rejeté une idée simplement parce qu'elle ne correspondait pas à ce que vous saviez déjà? C'est un piège dangereux. En pensant nous ancrer dans le réel, nous limitons en fait notre potentiel. Le monde ne cesse pas d'évoluer simplement parce que nous nous sommes convaincus de l'avoir compris. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Le problème n'est pas le monde qui nous entoure, mais la manière dont nous le percevons. Notre certitude nous empêche de voir la vérité. C'est comme essayer de verser de l'eau dans une tasse déjà pleine. L'eau débordera toujours. Nos esprits, lorsqu'ils sont saturés d'idées préconçues, sont pareils. Pourtant, nous vivons dans un monde qui nous encourage à défendre nos opinions avec une confiance inébranlable. La certitude est devenue un signe de force, mais en réalité, c'est une prison. La sagesse stoïcienne nous offre une voie de sortie, l'humilité, la capacité de reconnaître que nous ne savons pas tout. C'est dans cet espace d'inconfort, dans le courage de dire « je ne sais pas », que la véritable croissance se produit. Cette certitude est souvent nourrie par des forces invisibles. Nos biais cognitifs. Ce sont des raccourcis mentaux, des mécanismes de survie qui nous aident à naviguer dans le monde. Mais que se passe-t-il lorsque ces biais prennent le contrôle? C'est comme porter des lunettes teintées. Vous pensez voir le monde clairement, mais votre perception est altérée. L'intelligence,
loin d'être une protection, peut parfois aggraver la situation. Plus on est intelligent, plus on a confiance en ses propres conclusions, et plus on devient victime de ses propres biais. Nous avons tendance à privilégier les informations qui confirment nos croyances et à ignorer celles qui les remettent en question. La clé pour surmonter ces biais est la conscience. Les stoïciens nous enseignent à examiner nos pensées, à remettre en question nos croyances et à nous dépouiller des couches de préjugés qui obscurcissent notre jugement. Le but n'est pas d'éliminer tous les biais. Ils font partie de nous. Le but est de les reconnaître pour ce qu'ils sont et ainsi de prendre des décisions basées sur une compréhension plus claire du monde. Et lorsque ces biais nous piègent, notre esprit peut s'enfermer dans un autre piège, celui de la suranalyse. Penser en profondeur n'est pas un mal en soi, mais le besoin constant de tout décortiquer peut devenir une boucle sans fin. Au lieu de trouver la clarté, nous nous sentons de plus en plus confus, paralysés par la peur de faire le mauvais choix. C'est le paradoxe de celui qui en sait trop, mais qui, au final, comprend trop peu. Il existe une célèbre histoire zen à propos d'un maître qui invite un disciple à prendre le thé. Le maître verse le thé dans la tasse de l'élève et continue de verser jusqu'à ce que la tasse déborde. « Arrêtez, la tasse est pleine !» s'écrie l'élève. Le maître répond. « Ton esprit est comme cette tasse. Il est déjà plein. Tant que tu ne le videras pas, tu ne pourras rien apprendre de nouveau. » Lorsque nous suranalysons, nous encombrons notre esprit de bruit inutile. Sénèque nous mettait en garde contre ce piège. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui espère demain et néglige aujourd'hui. Trop souvent, cette attente est le fruit d'un ego surdimensionné. Quand nous pensons avoir toutes les réponses, nous cessons d'écouter, et donc d'apprendre. La sagesse n'est pas un voyage en solitaire. Elle est communautaire. Elle naît de l'écoute. Rejeter les conseils des autres, c'est se fermer à de nouvelles perspectives. Épictète nous rappelait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. C'est une leçon de vie. Nous avons tous des angles morts. Écouter les autres ne nous affaiblit pas. Au contraire, cela nous renforce. L'histoire est jalonnée d'exemples de leaders qui ont couru à leur perte pour avoir refusé d'écouter, comme l'empereur Néron. Leur arrogance a dicté leur chute. Ceci nous amène à une distinction essentielle. L'intelligence n'est pas toujours synonyme de sagesse. L'intelligence est la capacité d'accumuler des faits. La sagesse, c'est savoir comment appliquer ce savoir de manière réfléchie. Le danger de l'intelligence, c'est de croire qu'elle suffit. Quand nous pensons tout savoir, nous cessons de nous remettre en question. Pensez à John Stuart Mill, un intellect extraordinaire qui, malgré son immense savoir, a souffert d'une profonde dépression, son esprit devenant un fardeau plutôt qu'un guide. Comme le disait Sénèque, « Nul homme n'est devenu sage par hasard. » La sagesse exige un effort actif, une réflexion et l'humilité d'admettre que nous ne savons pas tout. L'intelligence sans la sagesse peut devenir un outil d'arrogance. Nous commençons à croire que plus nous en savons, plus nous devrions être en contrôle. Mais la sagesse nous enseigne l'humilité. Elle nous apprend à écouter, à rester ouverts, à reconnaître que notre propre compréhension est limitée. Au final, la quête de la sagesse ne consiste pas à atteindre la certitude. Elle consiste à chercher à comprendre, à remettre en question nos propres croyances et à rester ouverts aux nouvelles idées. C'est réaliser que plus nous en savons, plus nous réalisons que nous ne savons rien. Et lorsque nous acceptons cela, lorsque nous abandonnons le besoin d'avoir toujours raison, nous faisons de la place pour ce qui compte vraiment. Une vie plus riche, plus pleine et plus authentique. Plus nous accomplissons de choses, plus nous risquons de perdre le contact avec ce qui nous a menés jusqu'ici.
notre propre capacité de réflexion et de pensée critique. Le paradoxe de l'intelligence, c'est que si elle peut nous propulser vers l'avant, elle peut aussi nous aveugler sur ce qui compte vraiment. Nous pouvons devenir si obsédés par l'acquisition de connaissances, l'accumulation de réussites et le besoin de prouver notre valeur que nous en oublions de veiller à notre propre bien-être. Et lorsque nous faisons cela, nous perdons le contact avec notre humanité. Il ne suffit pas d'être intelligent. Nous devons être assez sages pour savoir quand nous arrêter, quand faire une pause et quand réfléchir. La véritable sagesse ne consiste pas seulement à comprendre le monde. Elle consiste à se comprendre soi-même et à reconnaître quand il est nécessaire de changer de cap. Au fil de la vie, il est facile de tomber dans le piège de croire que seule l'intelligence nous mènera là où nous voulons aller. Mais l'intelligence sans la sagesse est comme une boussole sans carte. Elle peut nous indiquer une direction, mais nous n'avons aucune idée réelle de notre destination. Nous devons apprendre à utiliser notre esprit en harmonie avec notre cœur, notre instinct et notre capacité de réflexion. La sagesse est une question d'équilibre. C'est savoir quand aller de l'avant et quand prendre du recul. C'est comprendre que peu importe ce que nous savons, il y a toujours plus à apprendre. Parlons de l'ego. C'est une force puissante, mais souvent mal comprise. L'ego ne se résume pas à l'arrogance ou à l'égocentrisme. C'est bien plus profond. L'ego est cette partie de nous qui insiste sur le fait que nous avons toujours raison, que nous n'avons besoin de l'aide de personne et que notre façon de faire est la seule qui vaille. C'est cette voix intérieure qui nous murmure « Je maîtrise la situation », même quand ce n'est pas le cas. C'est cette force qui nous empêche d'écouter les autres, d'envisager des points de vue différents et, finalement, de grandir. L'ego est insidieux. Il ne se manifeste pas de manière évidente, mais il nous sabote en silence, obscurcissant notre jugement, mettant à mal nos relations et nous poussant à prendre des décisions qui peuvent sembler justes sur le moment, mais qui s'avèrent erronées à long terme. Les stoïciens étaient profondément conscients des dangers de l'ego. Ils comprenaient qu'il n'est pas seulement un défaut, mais une barrière à la sagesse et à la conscience de soi. Marc Aurèle, en particulier, n'a cessé de le rappeler. Il se répétait constamment de rester humble et d'éviter d'être gouverné par l'orgueil. Il savait que l'ego peut nous entraîner sur le chemin de l'illusion où nous pensons avoir toutes les réponses et où, par conséquent, nous cessons de nous questionner. Nous cessons d'apprendre. Lorsque nous laissons notre ego prendre le contrôle, nous ne voyons plus les choses clairement. Nous partons du principe que nous avons toujours raison, que nous n'avons rien à apprendre des autres, et c'est là que l'ego devient dangereux. Il nous aveugle sur la réalité de la situation et nous rend sourds aux conseils, aux perspectives et à la sagesse qui pourrait réellement nous aider. Vous pouvez être incroyablement intelligent, mais si votre ego vous empêche d'écouter les autres, votre intelligence ne sert à rien. En fait, elle peut même devenir une faiblesse. Plus vous accumulez de connaissances, plus vous devenez sûr de vos opinions, et c'est là que l'ego entre en jeu. Il vous convainc que votre savoir est absolu, que vous n'avez besoin de l'avis de personne. Mais la vérité, c'est que personne ne détient toutes les réponses. Nous avons tous des angles morts, et ce n'est qu'en étant disposés à écouter les autres, à considérer leurs perspectives, que nous pouvons vraiment grandir. Il est facile de tomber dans le piège de croire que l'on sait tout, surtout après avoir connu le succès. Mais c'est le jeu dangereux auquel se livre l'ego. Il vous fait croire que vos réussites passées garantissent un sel avenir. Pensez-y. Combien de fois avez-vous refusé d'écouter quelqu'un parce que vous étiez persuadé que votre méthode était la bonne? C'était peut-être un ami, un collègue ou même un mentor qui vous offrait une perspective différente. Et au lieu de vous montrer ouvert, vous l'avez rejetée parce qu'elle ne correspondait pas à vos propres convictions. L'ego nous donne l'illusion du contrôle, mais ce n'est qu'une illusion.
Il nous empêche de voir qu'il y a toujours plus à apprendre, plus à comprendre. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort. Il s'agit de garder l'esprit ouvert, de reconnaître que notre perspective n'est pas la seule valable. Carl Jung a dit un jour, « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » Nos actions, surtout celles guidées par l'ego, révèlent qui nous sommes vraiment, et elles nous mènent souvent sur un chemin de mauvaises décisions et d'occasions manquées. Quand l'ego prend les commandes, il est facile de faire de mauvais choix. Notre besoin de nous prouver, de montrer que nous savons mieux que quiconque, obscurcit notre jugement. Nous pouvons prendre des décisions impulsives sans en mesurer les conséquences, simplement parce que notre ego nous dit que nous n'avons besoin d'écouter personne. Mais ces décisions ont souvent un coût, que ce soit une opportunité manquée, une relation tendue ou un regret personnel. L'ego pousse les gens intelligents à commettre des erreurs insensées, car il est enraciné dans l'orgueil et la peur. La peur d'avoir tort, la peur de paraître faible et, finalement, la peur de grandir. Dès que nous laissons l'ego prendre le contrôle, nous cessons d'évoluer. L'un des plus grands dangers de l'ego est sa capacité à déformer la réalité. Lorsque nous pensons tout savoir, nous cessons d'apprendre. Nous cessons de nous questionner, et à ce moment-là, nous stagnons. Les stoïciens croyaient en l'importance de se remettre constamment en question, de chercher sans cesse à s'améliorer. Ils savaient que le moment où l'on pense avoir tout compris est le moment où l'on cesse de grandir. Il est facile de regarder les autres en pensant qu'ils n'ont rien à nous apprendre, surtout lorsque nous avons réussi dans nos propres vies. Mais la pensée stoïcienne nous enseigne que la sagesse vient de l'humilité et non de l'arrogance de celui qui croit tout savoir. C'est là que l'ego peut aussi saboter les relations. Si nous sommes trop absorbés par notre propre sentiment de supériorité, nous ne voyons pas la valeur de ce que les autres ont à offrir. Nous les rejetons, les rabaissons ou, pire encore, les ignorons complètement. Les relations s'épanouissent dans le respect mutuel, dans la capacité d'écouter et de comprendre, pas dans la capacité d'une seule personne à avoir raison. Dès que l'ego s'en mêle, il dresse un mur entre nous et les autres, rendant plus difficile la connexion, la collaboration et l'apprentissage. L'ego nous empêche également d'être honnêtes avec nous-mêmes. Nous commençons à nous voir comme infaillibles. Et lorsque nous faisons cela, nous refusons de reconnaître nos défauts ou nos erreurs. Les stoïciens comprenaient que la conscience de soi est la clé de la croissance, mais l'ego rend difficile un regard honnête sur soi-même. Il est plus facile de se cacher derrière l'orgueil que d'affronter les vérités inconfortables sur qui nous sommes et comment nous agissons. Pourtant, c'est à travers cette introspection que la véritable croissance se produit. En acceptant de lâcher prise sur l'ego, nous nous ouvrons à la possibilité de devenir des individus meilleurs, plus sages et plus compatissants. Alors, la prochaine fois que vous sentirez votre ego monter, que vous ressentirez cette envie de prouver que vous avez raison, d'ignorer le conseil de quelqu'un d'autre ou de rejeter une perspective différente, souvenez-vous du prix à payer. Rappelez-vous que l'ego, même s'il peut sembler gratifiant sur le moment, ne mène qu'à de mauvaises décisions et à des occasions manquées. La véritable sagesse vient de l'humilité, de l'écoute et de la reconnaissance que nous avons toujours quelque chose à apprendre. Il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit d'être ouvert. Il ne s'agit pas de tout savoir, il s'agit d'être disposé à grandir. Abandonnez votre ego et observez comment votre vie se transforme. Nous pensons souvent qu'être rationnel signifie prendre des décisions logiques. Cela semble évident, n'est-ce pas? Plus nous sommes intelligents, plus nos décisions devraient être logiques. Mais voici le piège. L'intelligence et la logique ne mènent pas toujours au bon jugement. La vérité, c'est que nos émotions peuvent obscurcir notre raisonnement de manière insoupçonnée. Parfois, ce n'est pas un manque de logique qui nous met dans l'embarras,
mais le fait que nous laissons nos émotions guider nos décisions. La personne la plus rationnelle peut encore faire des choix impulsifs et précipités, surtout lorsque des sentiments comme la peur, la colère ou même l'excitation prennent le dessus. Les stoïciens l'avaient compris mieux que personne. Ils ne prônaient pas la suppression des émotions. Ils savaient qu'elles font partie de l'être humain. Au lieu de cela, ils insistaient sur l'importance de les comprendre, de ne pas les laisser nous contrôler. Les émotions, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, nous mènent à des décisions hâtives. Nous agissons en fonction de sentiments immédiats, négligeant souvent les conséquences à long terme. Lorsque les émotions prennent le dessus, il est facile de porter des jugements rapides sans considérer tous les facteurs en jeu. Combien de fois avez-vous pris une décision dans le feu de l'action pour la regretter plus tard? Je sais que cela m'est arrivé. Et je suis sûr que vous pouvez penser à quelques situations dans votre propre vie où des impulsions émotionnelles ont conduit à des décisions que vous aimeriez maintenant pouvoir effacer. Nos émotions font partie de nous, mais elles ne nous définissent pas. La clé est d'apprendre à naviguer avec elles, à ne pas les laisser dicter nos choix. Quand nous y parvenons, nous acquérons la capacité de séparer nos réactions émotionnelles immédiates des décisions que nous prenons. C'est là que la véritable sagesse entre en jeu. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions. Il s'agit de les comprendre, d'y réfléchir et de s'assurer qu'elles n'éclipsent pas notre pensée rationnelle. Les émotions agissent souvent comme une épée à double tranchant. D'un côté, elles peuvent obscurcir notre jugement et nous pousser à prendre des décisions irréfléchies. De l'autre, elles peuvent aussi révéler des informations importantes sur ce qui compte vraiment pour nous. Lorsque nous réagissons émotionnellement à quelque chose, c'est souvent le signe que quelque chose de profond en nous a été touché, que ce soit la peur, la joie, l'orgueil ou la tristesse. Si nous prenons le temps de faire une pause, de réfléchir et de nous demander pourquoi nous ressentons cela, nous pouvons utiliser cette prise de conscience pour prendre des décisions plus réfléchies et équilibrées. Mais cela demande de la pratique. Cela demande la capacité de prendre du recul sur le moment et de s'accorder l'espace pour respirer et penser. Pensez à un moment où vous avez pris une décision impulsive dictée par l'émotion. C'était peut-être une dispute animée qui a conduit à une décision hâtive, ou une opportunité que vous avez saisie sans en mesurer pleinement les conséquences. Sur le moment, cela semblait juste, mais après coup, vous avez réalisé que vous aviez négligé certains aspects, des choses que vous n'aviez pas considérées parce que vous étiez submergé par l'émotion du moment. Les stoïciens nous mettaient en garde contre cela. Ils comprenaient que l'esprit, lorsqu'il est obscurci par l'émotion, ne peut prendre de décisions saines. La clé n'est pas de bannir les émotions, mais de cultiver un sentiment de calme intérieur, d'être capable d'observer nos sentiments sans être contrôlé par eux. C'est là qu'intervient l'intelligence émotionnelle. Être intelligent émotionnellement ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie que vous êtes conscient de vos émotions et que vous savez comment les canaliser de manière productive. Il s'agit de savoir reconnaître quand les émotions prennent le dessus et de faire le choix conscient de répondre plutôt que de réagir. Il s'agit de créer un équilibre entre la logique et l'émotion, où l'un ne domine pas l'autre. Il est facile de penser que les émotions ne font qu'entraver la pensée claire, mais ce n'est pas une fatalité. Les émotions, lorsqu'elles sont comprises et gérées correctement, peuvent nous aider à prendre des décisions plus éclairées, car elles révèlent souvent ce qui nous est vraiment cher. Le défi est de ne pas les laisser nous égarer. Les stoïciens étaient des maîtres du contrôle de soi, non pas dans le sens de la suppression des émotions, mais dans celui de leur maîtrise. Ils croyaient que si nous n'apprenons pas à contrôler nos émotions, ce sont elles qui nous contrôleront. Lorsque nous laissons nos sentiments dicter nos actions, nous prenons des décisions basées sur des états temporaires plutôt que sur une sagesse à long terme.
C'est pourquoi les stoïciens pratiquaient la réflexion, la conscience de soi et la pleine conscience dans leur vie quotidienne. Ils prenaient le temps de faire une pause, de réfléchir à leurs sentiments et de s'assurer que leurs émotions ne les détournaient pas de leur chemin. Il ne s'agissait pas d'éviter les émotions. Il s'agissait d'apprendre à les utiliser sans les laisser obscurcir notre jugement. C'est une approche dont nous pouvons tous bénéficier. Lorsque nous nous donnons l'espace de comprendre nos émotions plutôt que de réagir impulsivement, nous sommes beaucoup plus susceptibles de prendre des décisions qui correspondent à nos valeurs, à nos objectifs à long terme et à notre véritable nature. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à prendre une décision dans le feu de l'action, respirez profondément, faites une pause, réfléchissez. Demandez-vous pourquoi vous vous sentez ainsi et si vos émotions vous mènent dans la bonne direction. Car la vérité est que les émotions n'ont pas à faire obstacle aux décisions intelligentes. Elles peuvent être un outil puissant si nous apprenons à les utiliser avec sagesse. En fin de compte, les stoïciens comprenaient que l'esprit et les émotions doivent travailler en harmonie. L'intelligence, associée à la compréhension émotionnelle, crée le fondement de la sagesse. Il ne suffit pas d'être intelligent, nous devons aussi apprendre à gérer nos émotions. En faisant cela, nous pouvons éviter les erreurs impulsives qui proviennent si souvent d'un débordement de sentiments. Il s'agit de trouver un équilibre, d'être attentif à nos émotions et de laisser notre esprit rationnel nous guider, même lorsque les marées de l'émotion tentent de nous emporter. Au cœur de la sagesse se trouve l'humilité. C'est un concept qui peut sembler presque contre-intuitif, surtout dans un monde qui récompense la confiance et la certitude. On nous enseigne souvent que le succès vient du fait de savoir le plus de choses, d'être le meilleur et de montrer aux autres que nous maîtrisons tout. Mais la véritable sagesse, celle qui résiste à l'épreuve du temps, vient de quelque chose de bien plus subtil. Elle vient de l'humilité, de la capacité à prendre du recul, à reconnaître que nous ne savons pas tout et, surtout, à être ouvert à l'apprentissage. C'est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, un principe directeur qui nous enseigne non seulement à rechercher la connaissance, mais aussi à comprendre nos limites et à embrasser l'humilité d'une croissance continue. L'humilité ne consiste pas à se rabaisser ou à prétendre ne pas avoir de force. Elle consiste à reconnaître que, peu importe ce que nous savons, il y a toujours plus à apprendre. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Cela reflète l'idée que l'humilité n'est pas le doute de soi, mais la reconnaissance de l'immensité de ce que nous ne comprenons pas encore, et le fait d'être à l'aise avec cela. Il s'agit d'accepter que la croissance ne vient pas du fait de tout savoir, mais de la volonté constante d'en découvrir davantage. Dès que nous croyons avoir toutes les réponses, nous cessons de grandir. C'est un piège dangereux, surtout pour ceux qui sont fiers de leur intellect ou de leur expérience. Socrate comprenait cette vérité mieux que quiconque. Sa célèbre phrase dit que la vraie sagesse, c'est de savoir que l'on ne sait rien. C'est un paradoxe. Ce n'est que lorsque nous admettons le peu que nous savons vraiment que nous pouvons nous ouvrir à la sagesse qui nous entoure. Dans un monde qui valorise souvent la certitude et l'assurance, ce genre d'humilité semble presque révolutionnaire. Mais pensez-y, combien de fois avons-nous été si convaincus d'avoir raison pour réaliser plus tard qu'il y avait bien plus à comprendre? Dans ces moments-là, l'humilité devient la clé de la croissance. C'est l'espace entre le savoir et l'apprentissage, la reconnaissance que, peu importe ce que nous pensons comprendre, il y a toujours quelque chose de nouveau qui attend d'être découvert. Et si, au lieu de chercher constamment plus de connaissances, nous faisions une pause pour réfléchir à ce que nous avons déjà appris? Combien de fois nous précipitons-nous pour accumuler de nouveaux faits, de nouvelles idées, sans prendre le temps de vraiment absorber et méditer sur ce que nous avons déjà vécu?
L'humilité nous permet de ralentir, de nous éloigner de cette quête incessante du plus et de faire le point sur les leçons qui sont déjà devant nous. Il est facile de se laisser emporter par le bruit du monde, de courir après la prochaine grande idée ou la prochaine percée. Mais si la véritable percée consistait à regarder à l'intérieur de soi, à reconnaître nos limites et à prendre le temps d'assimiler ce que nous avons déjà appris? Ce type de réflexion n'enrichit pas seulement notre esprit, il enrichit notre vie. Il nous aide à rester ancrés, conscients de nos limites et ouverts à de nouvelles perspectives. Les stoïciens, avec leur profonde sagesse, insistaient constamment sur cette idée d'introspection. Ils comprenaient que la croissance la plus importante se produit lorsque nous nous arrêtons, réfléchissons et remettons en question non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi les suppositions et les croyances qui nous habitent. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, méditait souvent sur la nécessité de rester humble, de se rappeler qu'il n'était qu'une petite partie d'un tout bien plus vaste. Il a écrit « Tu as un pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Ah, c'est le pouvoir de l'humilité. Elle nous permet de garder le contrôle sur nos propres réactions, nos propres pensées et notre propre croissance, quoi qu'il arrive autour de nous. L'humilité nous garde également ouverts au monde qui nous entoure. Lorsque nous cessons de présumer que nous avons toutes les réponses, nous nous ouvrons à une richesse de connaissances, d'expériences et de personnes que nous aurions pu autrement ignorer. Il est facile de rejeter le point de vue de quelqu'un d'autre parce qu'il ne correspond pas au nôtre, mais l'humilité nous enseigne que nous pouvons apprendre de n'importe qui. Que ce soit un collègue, un ami ou un étranger, il y a toujours quelque chose à gagner en écoutant. L'humilité nous permet de voir les autres comme des enseignants potentiels plutôt que comme des personnes à juger ou à corriger. Elle déplace notre attention. Au lieu de chercher à prouver que nous avons raison, nous cherchons à apprendre ce que les autres peuvent nous offrir. Et lorsque nous abordons le monde avec cet état d'esprit, il devient un lieu beaucoup plus riche et plus épanouissant. La beauté de l'humilité est qu'elle ne nous demande pas de nous déprécier ou de saper notre propre valeur. Il ne s'agit pas de prétendre que nous n'avons ni connaissance ni talent. Il s'agit de reconnaître que ces choses ne nous rendent pas invincibles. L'humilité nous invite à reconnaître nos forces, tout en acceptant nos faiblesses. C'est la conscience que, peu importe le chemin parcouru, il y a toujours une marge de progression. Et cet état d'esprit ne nous aide pas seulement dans notre croissance personnelle, il nous aide aussi dans nos relations avec les autres. Lorsque nous abordons le monde avec humilité, nous créons un espace pour une véritable connexion. Nous cessons d'essayer de nous surpasser les uns les autres et nous travaillons plutôt ensemble pour apprendre et grandir. Au fil de la vie, il est facile de devenir complaisant avec nos connaissances et notre expérience. Nous constituons une réserve de sagesse, mais nous oublions que la véritable sagesse ne consiste pas à accumuler des faits. Elle consiste à être ouvert au changement, aux nouvelles idées et aux nouvelles façons de penser. L'humilité nous garde en alerte, nous demandant constamment de réfléchir, de questionner et de grandir. C'est un état d'esprit qui ne mène pas seulement au succès personnel. Il mène à un engagement plus profond et plus significatif avec le monde. Et dans cet engagement, nous trouvons le véritable pouvoir de la sagesse. Non pas en sachant tout, mais en sachant qu'il y a toujours plus à apprendre. Plus nous embrassons l'humilité, plus nous nous ouvrons à la croissance. C'est un processus qui dure toute une vie, un voyage qui ne se termine pas lorsque nous pensons avoir atteint le sommet. La beauté de l'humilité est qu'elle nous rappelle qu'il y a toujours plus à découvrir, toujours plus à apprendre et toujours de la place pour grandir. Alors, faisons une pause et réfléchissons. Embrassons le pouvoir de l'humilité et laissons-le nous guider vers une sagesse plus profonde, des expériences plus riches et une vie plus pleine et plus connectée. Rappelez-vous,
La sagesse ne consiste pas à tout savoir. Elle consiste à rester ouvert, humble et toujours disposé à apprendre. En embrassant l'humilité, nous libérons le pouvoir de grandir, de nous connecter et de vivre la vie dans sa forme la plus pleine. Alors, prenez un moment, réfléchissez à votre propre parcours et permettez-vous d'être ouvert aux leçons à venir. Si cette vidéo a résonné en vous, plongez plus profondément dans la sagesse du stoïcisme en regardant l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Merci de faire partie du journal stoïcien et souvenez-vous, la véritable croissance vient de l'intérieur. Continuez à réfléchir, à apprendre et à grandir.